Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. C'est en fait un mémo de soutien au président Barack Obama pour les efforts qu'il entreprend en vue de la consolidation de la démocratie en RDC. Une délégation du Front populaire arrivée à l'ambassade des États-Unis a déposé son mémo auprès du conseiller politique. Ensemble, ils ont décortiqué les contenus du mémo. Hormis la question des révisions constitutionnelles, le Front populaire a également évoqué celle de la détention de certains opposants à la prison centrale. Nous avons déposé notre mémo, c'est bien écrit, opposition politique congolaise, Front populaire contre la révision constitutionnelle, mémorandum de soutien à la bienveillante attention de son Excellence Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Et la conseillère politique de l'ambassade a reçu ça, a réceptionné, vous voyez sa signature. Nous avons parlé avec l'équipe de l'ambassade du contenu de notre mémo. Le membre du Front populaire attend de voir l'organisation des élections apaisées en RDC. Nous voulons qu'on puisse organiser les élections libres, démocratiques et transparentes, et surtout de ne pas procéder à la révision constitutionnelle. Nous disons, si on touche à l'article 220, nous appliquons l'article 64. Et l'article 64 donne la latitude à tout Congolais de s'élever et de dire non au tripatouillage de la Constitution. Pour le Front populaire, l'article 220 de la Constitution ne doit subir aucune modification. Il invite la population congolaise à se mobiliser comme un seul homme pour dire non à toute tentative de révision constitutionnelle. Master, C'est pour l'argent. Oui. C'est pour l'argent. Donc, ça sera pas pour l'argent. Ah ben oui. Master, what an emotion, Master. Cher frère, c'est aussi là. c'est bon. Bon, je crois que... La peine de
Au nom du Front populaire contre la révision constitutionnelle, nous nous sommes retrouvés les leaders que vous voyez là. Et après nous, il y a des leaders qui vont s'exprimer aussi pour que ça ne soit pas l'affaire d'un seul groupe. Vous voyez les têtes qui sont devant vous. Nous avons rencontré les responsables de l'ambassade. Nous avons déposé notre mémo. C'est bien écrit. Opposition politique congolaise, Front populaire contre la révision constitutionnelle, mémorandum de soutien à la bienveillante attention de son Excellence Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Et la conseillère politique de l'ambassade a reçu ça, a réceptionné, vous voyez sa signature. Nous avons parlé avec l'équipe de l'ambassade du contenu de notre mémo. D'abord, pourquoi le Front populaire contre la révision constitutionnelle? C'est parce que nous savons que nos amis de la majorité sont en train de s'employer pour qu'il y ait révision et même pour qu'il y ait changement de constitution. Et là, nous nous disons non. Et quand nous disons non, c'est nous et le peuple congolais. Parce qu'ils avaient révisé la constitution tout juste à la veille des élections de 2011. Ils veulent encore maintenant. Et nous avons dit que même s'ils veulent que nous y allons avec la pétition contre, on va voir des millions de Congolais qui vont signer, qui sont contre la révision de la Constitution. Et nous avons expliqué pourquoi nous sommes contre. C'est parce qu'il n'y a pas opportunité. Il n'y a pas opportunité. Nous avons expliqué pourquoi nous sommes contre. Parce qu'il y a un parlement hybride, où il y a un Sénat fait mandat, et ce sont les mêmes sénateurs qui avaient revisité la Constitution la fois passée, et qui veulent encore faire. Il y a un problème. Mais honorable, il y a l'opposition. Nous sommes en train de construire parce que nous avons les mêmes objectifs avec nos collègues qui sont en Djili. Et c'est par question de stratégie. Regardez, en Djili, ils vont parler. Mais il n'y a pas un document écrit. Mais nous avons laissé un document écrit. Maintenant, ça va aller chez le président Obama. Mais les collègues, ils vont parler. Nous sommes en train de faire les mêmes combats. Mais qui vous dit qu'après ici, il n'y a pas de leader qui vont aller en Djili? C'est le même combat. Donc, l'essentiel est que nous avons les mêmes objectifs stratégiques. C'est-à-dire, ne pas revisiter la Constitution, ce qui nous amène à la fin du mandat du président Kabila, et ça nous amène à l'alternance. C'est qu'aujourd'hui, l'opposition va s'organiser pour avoir un candidat commun en 2016 et gagner les élections et mieux gérer le pays, pas comme on les gère maintenant. Et pourquoi seulement le combat des États-Unis, c'est parce que aujourd'hui, le président américain Barack Obama réunit à ce moment les leaders, les chefs d'État africains. Et comme il est réuni, la plupart de ces chefs d'État sont à la fin du mandat. Et il ne faut pas qu'ils forment un club de gens qui veulent rester au pouvoir. Peut-on savoir le contenu de votre mémo? Le contenu de notre mémo, nous avons déjà posé pour expliquer la crise congolaise. De deux, nous avons expliqué pourquoi nous sommes contre la révision par rapport aux amis de la majorité qui disent que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes. Nous disons, la Constitution prévoit, mais il n'y a pas opportunité. Pourquoi il n'y a pas opportunité? Nous avons expliqué pourquoi il n'y a pas opportunité. Nous avons parlé aussi de nos collègues qui sont arrêtés. Nous avons parlé de Coutinho dans notre mémo. Vous trouvez normal que quelqu'un puisse rester comme ça? Comme si on attend à tout moment que non, il faut qu'on se réveille le matin pour qu'on leur dise que non, Coutinho est mort et ils vont commencer à boire des champagne ou quoi. On ne comprend rien. Nous avons parlé de Diomi. Nous avons parlé de Roger Lumbala. Pourquoi il peut rester là-bas? Il est député, il doit rentrer chez lui. Nous avons parlé de professeur Mbodikou, de Willy Michiki. Tout ce monde-là, on a parlé dans notre mémo pour que le président américain puisse tirer un peu d'attention de nos collègues.
C'est ça. Le résumé. Bon, l'objet est très simple. Nous sommes venus nous adresser à l'ambassadeur pour transmettre notre mémo auprès du président des États-Unis d'Amérique. Au moins qui est le plus grand leader du moment. Concernant la RDC, nous ne voulons plus le désordre dans notre pays. Si Kabila avait le désordre, je crois qu'il peut aller faire ça ailleurs. Nous voulons qu'on puisse organiser les élections libres, démocratiques et transparentes, et surtout de ne pas procéder à la révision constitutionnelle. Parce qu'ayant déjà fait des mandats, sans rien faire, le peuple ne trouve pas son compte. C'est ainsi, ceux qui misotent, ceux qui les poussent à la révision constitutionnelle, ce sont ces gens-là qui s'enrichissent derrière son dos et derrière les peuples congolais. Donc, M. Kabila a fait des mandats, il doit partir, il n'a qu'à présenter son trophée qui doit nous affronter aux élections qui arrivent. Voilà le but de notre mémo, c'est-à-dire qu'on est contre personne. Qu'on laisse la Constitution, parce que si les États-Unis devaient réviser la Constitution, parce qu'Obama a mieux travaillé, il a fait arrêter Ben Laden, comme avait dit mes amis Elisanga. Et si François Hollande va encore, il termine son mandat, il va réviser, ça sera du désordre partout dans le monde. Comme l'exemple vient d'en haut, Obama doit tourner, il va dire à M. Kabila, assez, fini, laissez les autres s'occuper là où vous avez échoué, et le Congo ne va pas mourir, le Congo va rester. C'est plutôt le peuple congolais qui va commencer à mourir comme nous les vivons actuellement. Voilà le but de notre visite auprès de l'ambassadeur. Je pense que la question est pertinente. Si jamais on trouve l'article D20, vous avez vu les calicots, les pancartes, nous disons, si on touche à l'article D20, nous appliquons l'article 64. Et l'article 64 donne la latitude à tout Congolais de s'élever et de dire non au tripatouillage de la Constitution. Cet article, là je vous donne l'esprit, dit que tout Congolais a le droit de faire obstacle à un individu ou à un groupe d'individus qui prennent le pouvoir par la force et l'exercent en violation de la Constitution. Donc, nous sommes en droit de demander au peuple congolais de défendre leur Constitution. Parce que la Constitution, elle peut être concoctée par des personnes. Elle peut être, comme ils sont en train de dire que cette Constitution, la Constitution actuelle, c'est la Constitution des belligérants. C'est un compromis des belligérants. Mais ils oublient une chose, cette Constitution a été soumise au référendum. Lorsqu'une Constitution est soumise au référendum, au souverain primaire, cette Constitution s'oppose à tout le monde. Et ils disent que, voilà, hier, vous de l'opposition, hier, vous ne vouliez pas de cette Constitution, pourquoi aujourd'hui vous faites de cette Constitution la vôtre? Mais dit, mais ça encore, c'est une méconnaissance totale de l'esprit de la démocratie. Lorsque une Constitution est soumise au référendum, et lorsque le peuple dit oui, même ceux qui ont dit non, cette Constitution s'oppose à eux. Et ils donnent comme autre argument pour la révision, ils disent que Kabila est la seule personne, le seul Congolais que l'armée peut obéir. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne pense pas que le peuple congolais peut accepter une telle ânerie. Et même les militaires, là, parce qu'aujourd'hui les militaires qui sont en train de servir Kabila, ils ont servi hier Mobutu. Il y a tous ceux qui sont là, les Kanyama, les généraux Etumba, ils étaient avec Mobutu. Donc Kabila, tout ce monde-là. Donc Kabila ne peut pas nous dire ça, qu'il est la seule personne. Ça, c'est prendre des Congolais pour les imbéciles. Alors, le message clair, c'est de dire que nous devons nous lever comme un seul homme. Et nous allons demander que partout où les Congolais se trouvent dans des coins, dans des recoins, de se soulever pour dire non, c'est constitutionnel, qu'on ne puisse pas faire peur aux gens pour dire que non, c'est une rébellion. Ce n'est pas une rébellion, nous ne prenons pas les armes, nous allons appliquer l'arme constitutionnelle, c'est-à-dire l'article 64. Merci. On a plus suffisamment de temps. On